Geneviève Lermite reste impassible quand le président de la cour d'assises du Brabant wallon lit son arrêt. Condamne l'ermite Geneviève, du chef du fait dont elle a été déclarée coupable par le jury, à la réclusion à perpétuité. Réclusion à perpétuité, l'avocat général ne demandait que 30 ans. Les membres du jury n'ont donc retenu aucune circonstance atténuante pour celle qui, la veille, a été reconnue coupable de l'assassinat de ses 5 enfants. Yasmine, 14 ans, Nora, 12 ans, Myriam, 9 ans, Nina, 8 ans et Mehdi, 4 ans. Tous égorgés au couteau, un couteau à viande bien tranchant, comme Geneviève Lermite l'avait précisé dans un courrier adressé à son psychiatre avant le drame. Une réclusion à perpétuité qui, pour les parties civiles, pour le père des enfants, représente un soulagement. Je crois qu'on a bien déterminé que ma femme elle était consciente de ce qu'elle faisait et prend ses responsabilités. Justice a été rendue et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les enfants, ils étaient là, je pense. Ils étaient là avec nous, quoi. Ça paraît très lourd, mais enfin, je crois qu'il faut aussi se rappeler deux choses. Les enfants, eux, ne reviendront plus et les parties civiles sont condamnées elles-mêmes à la souffrance à perpétuité. Et là, il n'y aura pas de libération conditionnelle. J'ai de la haine pour l'acte qui a été commis, mais je n'ai pas de haine pour une personne en particulier. Moi, je n'ai qu'un chagrin profond, c'est que les enfants sont partis à tout jamais. Pour la cour et les jurés, Geneviève Lermite n'était donc pas en état de déséquilibre mental ce jour de février 2007. La dépression nerveuse ne compte pas, rien ne compte, son désir de liberté, sa profonde douleur, son chagrin, rien ne compte. Alors, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Geneviève Lermite ce jour-là, mais on ne saura jamais pourquoi les 5 enfants sont morts. 24 heures plus tôt, la défense avait plaidé son internement en vain. Je trouve que ce n'est pas une femme qui doit aller en prison, je trouve que c'est une femme qui doit être soignée. Et c'est meilleur pour la société, c'est meilleur pour le papa, c'est meilleur pour le docteur Scar, c'est meilleur pour le respect des enfants, c'est meilleur pour tout le monde. C'est la solution en or et en plus c'est la vérité. Après 9 longues journées d'audience, les avocats de Geneviève Lermite sont perplexes. Pour Xavier Magnier et Daniel Spreutels, ce procès n'a pas servi à grand-chose. Il n'a pas permis en tout cas de savoir pourquoi leur cliente a commis l'irréparable pendant près de 2 heures. Nous n'avons pas un seul mobile, expliquent les 2 avocats. Aujourd'hui encore, ils ne savent pas pourquoi elle a tué ses 5 enfants. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'a servi à rien, dans la mesure où, finalement, on n'a aucune explication sur le pourquoi, puisqu'au départ, elle est considérée, mais de manière unanime, comme la meilleure des mères. On a interrogé la famille, on a interrogé les amis, on a interrogé tous les membres de l'école. Et c'était l'unanimité. On a rarement vu une mère aussi attentive, aussi aimante, aussi soucieuse du bien-être de ses enfants. Après, poursuit Daniel Spreutels, elle tue ses enfants et personne ne la déclare irresponsable. C'est complètement incompréhensible. Quand on sait en plus que la veille, elle écrit à son psychiatre en le suppliant d'avoir une aide parce qu'elle veut quitter ce monde avec ses enfants et qu'elle ne soit pas, in fine, déclarée irresponsable, alors j'ai le sentiment qu'on n'a pas compris, j'ai le sentiment que ça n'a servi à rien et on n'a pas de réponse. Et ça, c'est une grande frustration. Une incompréhension qui n'est pas récente dans le chef des avocats, dans celui de la principale intéressée non plus. À l'époque, après son arrestation, Geneviève Lermite a écrit ses états d'âme dans des carnets, d'abord en écriture spéculaire, c'est-à-dire en écriture miroir. Quel malheur de ne plus vous avoir, mes chers enfants. L'éternel retour impossible. J'ai envie de mourir pour vous rejoindre dans l'éternité. J'ai décidé de ne plus reprendre la vie commune avec votre papa. Toujours absent, pas là. Il ne s'occupait jamais de vous, ne partageait pratiquement rien. Quel comble pour un musulman. Tu ne connaissais pas tes propres enfants. Tu t'es occupé d'eux quand ils étaient morts. Tu as vécu loin de nous,
Pourquoi? Dans son journal de mère meurtrière, elle n'arrête pas de noircir des pages et des pages. Ma vie, c'est une petite barque sur un des océans déchaînés. Je ne sais pas où je vais, ni où je suis, ni combien de temps ça va durer. Je te demande pardon, Mina. Je te demande pardon, Mehdi. Je te demande pardon, Myriam. Je te demande pardon, Nora. Je te demande pardon, Yasmine. Et même si elle se dit faible après sa tentative de suicide, Geneviève l'ermite va très vite retrouver des forces pour préparer son procès. Je dois impérativement m'activer à ma défense, car je suis seule et personne ne me fera de cadeau. On se rend compte aussi au fil des pages qu'il est également beaucoup question de sa relation avec son mari, Bouchaïd Mokadem. Moi je t'aime pour le passé et je ne t'aime plus ce jour ni pour demain. Refais ta vie, pense que je ne te mérite pas et comme ça c'est tout. Me préparer physiquement à me séparer de mon mari, être capable de m'en débarrasser, avoir la force pour l'affronter. À moi le choix, et j'ai décidé que plus personne ne me marchera plus jamais sur les pieds et que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. La soumission de quiconque, c'est terminé. Aujourd'hui, Xavier Magny explique que les jurés de Nivelles n'ont pas trouvé dans le rapport d'expertise psychiatrique toute la souffrance au quotidien de Geneviève l'ermite avec son mari et le docteur Scar. Quel fut le harcèlement dont elle était l'objet, quelle fut la difficulté de vie, le mépris de cet homme pour la femme et pour une fille, deux filles, trois filles, quatre filles, enfin un garçon. Alors le garçon, il mange à table avec le docteur et le papa, madame et les filles mangent à une autre table. Voilà la vie. Xavier Magnier qui poursuit. Et il y a 1000 détails de ce genre qui peuvent paraître absolument normaux, ou en tous les cas, si on les plaide, à propos desquels on va dire que ça n'est quand même pas une raison pour tuer ces 5 enfants. Mais bien entendu qu'il n'y a pas de raison de tuer ces 5 enfants. Et qu'après tout, le juge de paix, le tribunal de première instance, ça existe aussi, n'est-ce pas? Il y a d'autres femmes qui ont 5 enfants et qui ne les tuent pas. Nous sommes d'accord. C'est bien pour ça que c'est anormal. Et c'est pour ça que les psychiatres disent que c'est anormal. Et c'est pour ça que nous plaidions l'internement. Sans entrer dans le salon, sans entrer dans la cuisine, sans entrer dans la chambre à coucher. Le journaliste du soir, Marc de Penningen, a suivi toute l'affaire depuis le début. Il est un peu plus nuancé que l'avocat Magnier. Les reproches que Geneviève l'ermite leur opposait étaient d'une banalité presque consternante. Elle reprochait par exemple au docteur Scar qui ne venait à la maison de Nivelles qu'en fin de semaine, il y passait le week-end jusqu'au dimanche après-midi. Il lui reprochait de laisser parfois des caleçons sales, de ne pas lever la planche lorsqu'il allait aux toilettes, des choses de la vie quotidienne qui, d'une telle banalité, ne peuvent expliquer l'état d'exaspération de Geneviève l'ermite par rapport au docteur Scar. Pour le journaliste, peu importe que Geneviève l'ermite ait dépendu financièrement du docteur Scar pendant des années, et peu importe que celui-ci ait été omniprésent au sein de la famille. Il y a énormément de familles qui vivent avec le grand-père, la grand-mère, des oncles, des tantes, des cousins par exemple, parce que les circonstances de vie sont celles-là. Le docteur Scar était par ailleurs le bienfaiteur de la famille. C'est lui qui avait financé l'achat de la maison, qui mettait des moyens quand même importants à disposition de cette famille, qu'il considérait comme la sienne pour assurer sa survie, les vacances, des choses comme ça. Il y avait une grande générosité que Geneviève l'ermite, à un certain moment, a considérée peut-être comme trop intrusive. Mais explique encore le journaliste du soir, cela ne justifierait en rien que Geneviève l'ermite extermine de cette manière tous ses enfants comme elle l'a fait. Geneviève l'ermite qui a donc appelé les enfants pour les égorger un après l'autre. Après avoir passé 10 ans derrière les barreaux pour avoir assassiné ses 5 enfants,
Geneviève Hermite a fait sa première demande de libération conditionnelle. Une sortie de prison à laquelle s'oppose formellement son ex-mari, mais aussi le docteur Scar, celui qui vivait régulièrement avec le couple à l'époque des faits. Le massacre des 5 enfants, les uns après les autres, appelés à l'étage par leur mère munie de ce couteau, a duré 1h03. C'est le temps quasiment d'un match de football, mi-temps comprise. Pourquoi alors Geneviève Hermite n'a-t-elle pas tout simplement quitté son mari? Daniel Sprutels compare cette situation à celle de nombreuses femmes battues qui n'arrivent pas à partir du domicile conjugal. Il y a tant de personnes qui sont battues auxquelles on dit mais tu aurais pu réagir, tu aurais pu aller à la police, tu aurais pu évoquer cela avec un magistrat, pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est cela, un peu ce sentiment d'une part qu'il n'y a rien à faire, parce qu'à un moment donné vous n'avez plus la force, vous n'avez plus la personnalité, vous n'existez plus par rapport à l'autre, et vous avez le sentiment qu'il est impossible d'entreprendre une grande action qui consisterait à dire je pars, c'est le changement total, et certains n'ont pas, à un moment donné, dans un contexte, la force d'entreprendre cette démarche. Et c'était sans doute le cas de Madame Hermite. Le 25 avril prochain, soit 10 ans après les faits, Geneviève Hermite est convoquée devant le tribunal d'application des peines. Elle pourrait y présenter un premier plan de réinsertion en vue d'une demande de libération conditionnelle. Impensable pour le docteur Scar. J'y suis complètement opposé parce que je pense que si on calcule et si on fait des calculs un peu sur 10, ça signifierait que sortir de prison 10 ans après les faits, c'est avoir purgé une peine de prison de 2 ans par enfant assassiné. Moi je trouve ça inconcevable, mais je sais bien que de toute façon en Belgique il y a une loi et que, bon, moi je suis légaliste, donc je pense qu'il faut respecter la loi, mais je l'imagine très mal et dans la mesure où je pourrais m'y opposer, je m'y opposerai formellement. Une position partagée par Bouchaïb Mokadem, actuellement au Maroc. L'ex-mari, qui a depuis été adopté par le docteur Scar, n'imagine pas une seconde que Geneviève Hermite puisse sortir de prison, maintenant. Il sait qu'il y a cette possibilité, mais il n'imagine pas qu'elle puisse sortir après ce qui a été commis. En janvier dernier, Michel Scar s'est déjà retrouvé face à Geneviève Hermite lors d'une audience préliminaire du tribunal d'application des peines. La juge nous a demandé si on souhaitait sa présence. Moi, j'ai souhaité qu'elle vienne pour qu'elle entende ce que les parties civiles avaient à dire. Et effectivement, donc, je l'ai vue. Elle était assise à 3 mètres de moi, mais elle n'a pas eu le moindre geste. Elle s'est contentée de fixer le juge depuis le début jusqu'à la fin de la procédure. Une procédure qui sert à connaître les demandes et les desiderata des parties civiles. Ce que nous avons demandé, c'est essentiellement qu'elle ne séjourne pas dans les communes bruxelloises où je séjourne, où nous séjournons. Et je demandais d'avoir une assurance qu'un traitement, qu'un suivi thérapeutique était organisé à partir du moment où elle sortirait. Geneviève Hermite est incarcérée à la prison de Berkendal. Elle y est en traitement depuis son procès. Après avoir vécu un enfer semblable, si vous n'avez pas d'aide et que vous devez rester là détenu dans les conditions de la détention sans avoir un appui de gens qui peuvent vous apprendre à vous remettre en question, à refaire le point, je ne crois pas qu'il soit possible de s'en sortir. Et à Berkendal, tout semble avoir été mis en œuvre pour lui assurer tous les soins adéquats. Elle a été suivie par des conseillers psychologues, elle a été suivie par un ou deux ou plusieurs psychiatres. Elle a été en quelque sorte soignée, surveillée, protégée à Berkendal exactement aussi bien qu'elle aurait pu l'être si on l'avait internée. Pour Xavier Magnier, incontestablement, ça a porté ses fruits. On lui a
permis à elle de comprendre comment on peut en arriver, à force de mélancolie, comment on peut en arriver à devenir une bombe. Et elle a démonté complètement son drame, elle a démonté complètement les mécanismes les uns après les autres, et elle sait exactement à cause de quoi tout cela s'est produit. Aujourd'hui, elle le sait. Mais pour le docteur Scar, ce n'est pas suffisant et il craint le moment où elle sortira. J'ai le sentiment que toute la haine qu'elle avait en elle ne s'est pas éteinte, même après les années qu'elle a passées en prison, et que cette haine est même peut-être ravivée. Maintenant, c'est le seul sentiment que j'ai. Une haine qui, d'après le médecin, pourrait la pousser à s'en prendre à Louis ou à Boucheïb Mokadem. Il y a 2 ans, j'ai été menacé de mort par téléphone, menacé de m'égorger et d'égorger Boucheïb Mokadem. Et c'est une menace que j'ai quand même pris au sérieux. J'ai déposé une plainte à la police, mais on n'a pas su découvrir quel était l'auteur de ces messages anonymes. Encore récemment, Michel Scar a été obligé de condamner la boîte aux lettres de son domicile. On venait déposer des ordures dans la boîte aux lettres. Et donc je pense qu'il y a une... c'est pas elle évidemment, mais enfin, est-ce qu'elle téléguide ça depuis sa cellule? Bon, elle a quand même certaines amies, elle a de la famille. Pour Fernand Gaufioul, neuropsychiatre et expert des tribunaux, Geneviève Lhermitte ne représente pourtant aucun danger pour la société. On rien retrouvé dans sa biographie qui soit de type psychopathique, antisocial et quoi du coup. Elle était brave à bien des points de vue et longtemps patiente. Depuis son incarcération, Geneviève Lhermitte est ce qu'on appelle une détenue modèle. En prison, elle travaille, elle a une vie sentimentale aussi. Geneviève Lhermitte a eu des correspondances épistolaires, évidemment. D'abord avec un ancien interné qui lui-même avait décapité sa propre épouse. C'est une relation qui n'a pas abouti du fait du suicide de l'intéressé. Par la suite, elle a correspondu avec Patrick, un ancien détenu de la prison de Mons, condamné pour vol. Le couple a décidé de s'unir. C'est le bourgmestre de Forêt qui les a mariés en septembre 2015. Il projetait de se marier dans la salle des mariages de l'hôtel communal qui se trouvait dans l'enceinte de l'abbaye de Forêt pour l'instant, puisque la maison communale est en travaux. Et donc moi j'ai réagi tout de suite en disant que si le mariage était un droit pour quelqu'un qui est détenu, je ne souhaitais en tout cas pas que ça se fasse en dehors de l'enceinte de la prison, parce que j'avais très peur qu'on ait des manifestations, qu'on ait une venue importante de paparazzi, de presse. La cérémonie s'est donc déroulée dans l'enceinte de la prison. Elle relance une piste d'espérance, elle relance quelque chose de positif. Elle était souriante, elle était contente de l'événement, mais avec un poids qu'elle portera vraisemblablement toute sa vie, évidemment. Un mariage qu'il faut considérer positivement pour le neuropsychiatre Gaufioul. Ça signifie qu'il y a chez elle un vouloir vivre, et un vouloir vivre dans sa vie de femme, de façon accompagnée, ce n'est certainement pas une mauvaise chose. Une analyse que ne partage pas vraiment Michel Scar. Je me demande, vu la proximité avec une demande de libération, si ça n'est pas un petit peu téléguidé de manière à favoriser une demande de libération, en ce sens qu'étant mariée, elle a en principe un mari, bien sûr, et surtout un logement et où aller quand elle sort de prison. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça dans cette... difficile à imaginer que c'est un grand mariage d'amour. Si Geneviève Lhermitte bénéficiera, on l'imagine, d'un toit chez son mari, il faudra aussi qu'elle puisse justifier d'un travail, elle qui est enseignante à la base. Je ne crois pas qu'un établissement censé exposerait des enfants, des jeunes enfants, a fortiori, à la maîtrise d'une dame qui sort d'une pareille
Une pareille condamnation, je ne crois pas que beaucoup de parents souhaiteraient voir Madame l'ermite enseigner le calcul ou l'écriture à leurs enfants. Elle leur présenterait pas le moindre danger? Vis-à-vis d'autres enfants? Non. C'est évident que ce sont ces enfants qu'elle a éliminés dans des situations de souffrance, mais je ne crois pas du tout que ce soit une ogresse qui... Non, je ne crois pas qu'il y ait des... Mais je comprends fort bien que la communauté française ne serait pas tellement disponible, tellement disposée plutôt à lui accorder un reclassement de cet ordre-là. Trouver un travail sera peut-être le volet le plus compliqué dans ce processus de réinsertion que va entamer Geneviève l'ermite. Et c'est quand elle sortira de prison, explique Xavier Magnier, que commencera sa peine. Alors là, elle devra croiser les gens dans le tram, au Cora, dans la rue, n'importe où. Sa peine, elle va la subir à l'extérieur. Ici, elle a été soignée. Elle a été comprise, elle a été accueillie, elle a été aimée. Sur le trottoir, dans la rue, ce sera autre chose. Le tribunal d'application des peines de Bruxelles a finalement rejeté la demande de libération conditionnelle de Geneviève l'ermite. Elle pourra réintroduire une nouvelle demande dans un an. La semaine prochaine, retour sur une incroyable affaire qui concerne Michel Fournier.